Bonjour frère Fabien, comment tu vas? Je vais très bien par la grâce de Dieu. Ça, c'est très bien, c'est vraiment une grâce de t'avoir afin de raconter nous ce que Dieu fait dans ta vie au travers du domaine. Bon, avant même de passer à cela, parle-nous un peu de toi, de ta vie, de ta relation avec Dieu. Bon, merci pour la parole accordée et je salue tous les frères qui nous suivent. Ma vie est un témoignage vraiment que je ne pourrais pas raconter juste pendant quelques minutes, mais je saisis quand même cette occasion pour vous dire aux frères que Dieu fait tellement de choses dans notre vie et personnellement dans ma vie. Dieu m'a béni d'abord dans le métier dans lequel j'exerce. Je suis couturier et ce métier m'a été donné comme un don par le Seigneur et c'est comme ça que j'exerce dans ce don. Et c'est lors d'une prière en relation avec Dieu que j'ai eu cette révélation d'exercer dans ce métier. Et quand j'ai commencé, les choses étaient faciles. Parce que déjà là où je me suis fait former, j'ai juste passé un peu de 3 mois et voilà, je suis devenu couturier. Alors qu'il y avait des gens qui avaient fait 1 an, 2 ans là bien avant moi. Mais mon talent était tellement particulier que même mon formateur me disait, je me moque peut-être de lui ou bien comment ça se fait que je suis venu en 3 mois et je suis en train de faire des choses comme quelqu'un qui a déjà exercé le métier. Donc c'est d'abord un témoignage, vraiment un grand témoignage pour moi. Et c'est à travers la couture que j'ai assuré même mes études, tout ça, pour arriver aujourd'hui à obtenir également mon diplôme de l'université. Donc tout ça, c'est la grâce de Dieu. Wow. Donc d'une manière générale, j'ai beaucoup de témoignages. Wow, bien aimé. Vous voyez ce que Dieu est capable de faire dans la vie de son fils. C'est-à-dire, il a décidé, juste en 3 mois, il a appris la couture. Il a dit, c'est que d'autres l'apprennent dans 1 an, en 1 an, c'est que d'autres l'apprennent dans une longue durée. Il a appris dans une très courte durée. Et maintenant, nous allons chercher à savoir vraiment ce que Dieu t'a enseigné au travers de donner. Ou bien comment est-ce que tu as commencé, tu as compris le fait de donner, que tu as commencé à donner et comment tu as commencé à prospérer. Ok, le principe du donner, je l'ai expérimenté bien avant, je l'ai expérimenté, mais il y a quelque chose qui m'a tellement touché, quelque chose de particulier à ma personne que Dieu a fait. C'est lors d'un enseignement, un dimanche on faisait des études bibliques et là il y a un frère qui parlait du donner et du recevoir. Et là, du coup, le frère a souligné un aspect, il m'a parlé, dans les échanges, il me dit, il y a des choses que nous donnons à Dieu, mais nous donnons peu que ce que nous recevons de Dieu. Et c'est là, il a souligné un aspect, il dit, mon frère, tes chaussures coûtent combien? Et après quoi, il me dit, combien tu donnes à Dieu? Et quand j'ai essayé de voir, c'est vrai, ce que nous portons sur nous coûte plus que ce qu'on offre à celui qui nous a donné cette grâce, cette opportunité. Donc, j'ai vu, et en moi, il y avait quelque chose de plus coûteux que ce que le frère a vu. C'était ma montre que j'avais, c'était une montre, c'est un cadeau offert et c'était coûteux. Et là, déjà, on parlait également dans l'église, un projet de construction du temple. Et là, du coup, il y a quelque chose, en tout cas, qui était monté en moi. Le fait de donner. J'ai dit, ouais, c'est une bonne idée. En tout cas, j'avais prévu déjà de vendre ça pour subvenir à mes propres besoins. Dieu a arraché au bout. Ouais, c'était vraiment un moment tellement joyeux pour moi parce que déjà, je vois comment Dieu s'intéresse à moi d'une manière particulière. Parce que j'étais dans le besoin. Honnêtement, j'étais dans le besoin de vendre ça pour subvenir à certains besoins. Mais du coup, quand j'avais reçu ça, le fait de donner, je ne me suis pas posé assez de questions et je n'ai pas remis à demain. Parce que je me suis dit, deux fois quand il y a des choses comme ça, on remet à demain, on oublie. Ou soit les difficultés, les choses viennent nous prendre la tête. Et là, automatiquement, je n'ai pas attendu demain. J'étais juste rentré pour enlever la montre et le remettre dans son emballage comme on m'a offert pour revenir offrir également à Dieu.
Wow. Et il y a quelque chose maintenant qui s'en est suivi là. Je vais faire ça, c'était un dimanche. Et demain, lundi, le soir, je revenais encore à l'église pour une étude, bon, pour un temps d'enseignement le soir. Et là, je reçois un SMS. Quand j'ouvre l'SMS, on me parle, on dit bonjour Fabien, comment tu vas, est-ce que tu peux passer prendre les mesures? Au fait, c'est un marché. C'est un marché que je gagnais comme ça. Et c'était un marché qui valait le double, le triple de la valeur de cette montre. Parce que la montre était coûteuse. Oui, c'est vrai. Mais ce que j'ai reçu était la valeur double ou triple de cette montre que je pensais que c'était vraiment précieux pour moi. Mais Dieu m'a béni à travers de cela. Et quand j'ai reçu cette nouvelle, j'ai compris automatiquement que ce que j'avais fait hier, sans hésiter, cela portait du fruit, pas une semaine, pas 2 semaines, juste en 24, moins de 24 heures. Parce que déjà le dimanche, le lundi, je reçois cette nouvelle. C'était trop vite parti et j'ai compris que Dieu peut nous bénir de manière vraiment qu'on ne peut pas estimer. Les bénédictions de Dieu sont immenses quand on donne et quand on a confiance, on a foi en lui. Waouh. Ça me rappelle un truc dans la Bible. En fait, Isaac était quelque part dans un pays où il n'y avait même pas... Ils étaient en mode sécheresse, les amis. Je vous assure, ils étaient en mode sécheresse. Mais Dieu lui dit de s'aimer sur cette terre qui était aride. Isaac a sémé, Isaac a récolté au centuple. Et la Bible mentionne que non. Il devenait de plus en plus, il devenait fort riche. Juste parce qu'il avait fait ce que Dieu l'avait demandé. Et il en est de même avec vraiment les témoignages du frère Fabien. Il a pris une montre qui était coûteuse. Celle-ci n'est pas coûteuse, les amis. Il a pris une montre qui était vraiment très coûteuse et qui était encore vraiment un cadeau qui lui a été offert. Et il a donné ça à Dieu. Parce qu'il avait dit que non, il doit donner ce qui est meilleur à Dieu. Il a donné ça à Dieu. Et frère, juste quelques jours plus tard, boum, on l'appelle. Frère Fabien, viens, il y a un marché, il a gagné un marché. Pourquoi? En fait, cela nous enseigne que donner est vraiment s'aimer. Il a sémé ce qui, et il a récolté ce qui est 3 fois plus cher que ce qu'il avait donné. S'il gardait cette montre, on ne sait pas ce qui allait arriver. Mais puisqu'il a sémé, Dieu a multiplié cela fois 3 et il lui a donné. Aujourd'hui, vraiment, il vit une vie très heureuse. Il est, on peut dire, il est juste étonné par les merveilles que Dieu dans sa vie. Frère Fabien, bon, qu'est-ce que tu peux dire vraiment à tous ceux-là qui nous suivent sur YouTube? Ok, ce que j'aimerais dire à l'endroit de mon frère, ma soeur, toi qui nous suis, c'est que Dieu a tellement les choses en stock pour nous. Et il attend la disposition de notre cœur. La disposition. Parce que déjà, quand nous résolvons dans notre cœur de donner à Dieu, donner pour son œuvre, c'est là où il nous bénit. Il nous bénit à travers de ce que nous sommes disposés pour son œuvre, parce que c'est la mission qu'il nous a confiée. Faire de toutes les nations, les disciples. Et dans cette mission, nous avons des choses à donner pour la gloire de Dieu. Et c'est de cette manière que Dieu nous bénit, pour que nous puissions également bénir nos familles, ceux qui sont autour de nous, par cette grâce, par ce que Dieu nous donne. Donc vraiment, s'il y a l'occasion de donner pour l'œuvre de Dieu, pour donner, pour soutenir le ministère, je nous encourage vraiment, bien aimés, à donner pour que le royaume avance et pour que nous puissions encore avoir plus de témoignages. Parce que là, c'est pas fini. Je sais que Dieu fera encore plus que ce qu'il a fait aujourd'hui pour moi, parce que j'ai cette foi que d'ici bientôt, je reviendrai avec un grand témoignage. Ça, j'ai foi en ça. Et puis nous allons célébrer cela. Et les amis, il y a un truc qui m'a vraiment fait du bien. La Bible dit dans 1 Corinthiens 8, il dit, au milieu des tribulations qui les ont éprouvées, leur joie débordante, leur pauvreté profonde, ont produit avec abondance des riches libéralités de leur part. Ils ont, je l'atteste, donné volontairement, selon leurs moyens et même au-delà de leurs moyens,
Le verset 4 dit, nous demandons avec des grandes instances la grâce de prendre part à l'assistance destinée aux saints, les amis. C'est ce que avec lesquels Paul était, en fait, les Macédoniens. Ils étaient d'abord dans un moment tellement compliqué. Mais la Bible dit que non. Au milieu de toutes ces choses, ils ont donné volontairement. Personne ne leur avait dit de donner. Imaginez vraiment ce que Dieu fait avec des gens comme ça. Ils ont donné volontairement et ils avaient encore hâte de donner. Pourquoi? Avec Dieu, il y a plus de joie qu'à donner, qu'à recevoir. Quand nous donnons, nous récoltons la joie. Quand nous donnons, nous récoltons plus que ce que nous avons semé. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci beaucoup, frère Fabien, de nous rejoindre ici. Et nous espérons t'avoir très prochainement. Merci beaucoup et shalom au peuple de Dieu. Shalom.